Hey les amis, c'est Guigui29, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous parler à nouveau à travers la caméra. Le sujet du jour, c'est les poules de la Coupe du Monde 2026. Nous savons d'ores et déjà que la France affrontera le Sénégal et la Norvège. Il y a encore le quatrième ressortissant de cette poule qui nous est inconnu. Comme dans plusieurs autres poules, je vais vous faire une analyse des plus complètes lorsqu'il est dans mes capacités des poules de cette Coupe du Monde 2026. Alors on se retrouve tout de suite pour le début de cette superbe vidéo. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, par la poule A, qui est composée du Mexique, de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud. Le quatrième ressortissant de cette poule n'étant pas encore identifié, nous le saurons en mars. Que dire sur cette poule? Cette poule A est composée donc d'équipes qui ne sont relativement faibles. C'est pas, voilà, c'est pas des équipes qui vont a priori aller très loin. Après, on sait jamais, peut avoir des surprises. Mais bon, dans ce cas-là, quand même, moi, je me force à dire quand même que c'est une poule au niveau pas très relevé. Moi, je vois bien le Mexique ou l'Afrique du Sud passer. Dans ces poules, la Corée du Sud, je pense qu'elle est moins performante, a moins de chance. Et le quatrième ressortissant de cette poule sera pour moi peu impactant. Mais bon, voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est une surprise, on verra bien ce qui se passera dans cette poule. Malgré tout, je vois quand même le Mexique arriver en tête de cette poule et l'Afrique du Sud compléter ce top 2. Voilà, voilou. Jusque-là, tout va bien. La poule B maintenant, composée du Canada, du Qatar et de la Suisse. Le quatrième ressortissant, nous ne le connaissons pas non plus. Je vois bien, moi, la Suisse sortir victorieuse de cette poule composée du Canada, du Qatar et donc une quatrième nation. Je vois bien actuellement, dans l'état actuel des choses, je vois bien la Suisse et le Canada se qualifier. Je vois bien le Qatar se faire botter les fesses en beauté et terminer bon dernier de cette poule, à moins que nous ayons une nation encore moins forte qui arrive dans cette poule numéro B. Mais jusque-là, voilà, encore une poule assez faible avec la Suisse qui devrait dominer, hein, logiquement. C'est, je pense, la meilleure équipe nationale de cette poule pour l'instant, même si le Canada reste quand même une équipe correcte, hein, faut le dire. Quant à la poule C, mesdames et messieurs, nous retrouvons le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Cette poule est complète, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir faire une vraie analyse complète et je pense que c'est l'une des pires poules, hein. C'est l'une des poules de la mort. Selon moi, c'est pas la poule de la mort, mais je pense que ça doit être la deuxième ou la troisième poule de la mort. Composée du Brésil et du Maroc, donc deux très grosses équipes internationales qui vont faire très très mal, et composée de l'Écosse qui est selon moi une équipe nationale crédible. L'Haïti qui devrait se faire un peu maltraité dans cette poule. Voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça, c'est le hasard des choses. Voilà, donc je vois bien moi le Brésil et le Maroc passer en force, mais je vois bien l'Écosse poser quelques petits problèmes à ces deux géants. Pourquoi pas Haïti pourrait peut-être faire un exploit, on ne sait jamais. Jusque-là, quand même, cette poule reste très relevée, hein. Je maintiens, hein. Quand même le Brésil et le Maroc, deux très très grosses nations qui se retrouvent dans la même poule, c'est assez exceptionnel. Les États-Unis, mesdames et messieurs, dans la poule D face au Paraguay et à l'Australie. Sachez, mesdames et messieurs, que je suis très déçu de ne pas avoir l'Australie dans notre poule. Ça aurait fait 3 fois d'affilée, ça aurait été magnifique. Mais bon, les choses en ont voulu autrement. Les États-Unis, Paraguay, Australie, c'est une poule. Je pense que ça doit être la poule la plus faible. Nous ne connaissons pas le quatrième ressortissant de cette poule D. Malgré tout, je vois bien l'Australie ou peut-être ou les États-Unis et peut-être l'Australie passer, mais voilà, à voir si c'est peut-être l'Italie, peut-être qu'ils auront une chance, mais bon, les Italiens, déjà, faudrait qu'ils passent les barrages, chose qui n'est pas chose acquise pour eux. Voilà, donc je pense que c'est quand même l'une des poules les plus faibles, hein. Je pense que les États-Unis passeront,
peut-être l'Australie. Je vois mal le Paraguay passer, mais peut-être qu'ils pourront faire un petit exploit. Après, je vais dire que c'est pas ce qui est le plus difficile. La poule D, mesdames et messieurs, dans cette poule D, nous retrouvons une toute petite nation qui a autant d'habitants que Nantes, mesdames et messieurs. Donc dites-vous que c'est Nantes, voilà, qui participe à la Coupe du Monde en la nation de Curaçao face à la Côte d'Ivoire, l'Équateur et l'Allemagne, mesdames et messieurs. Les Allemands qui sont dans une poule relativement abordable. Je leur souhaite vraiment de terminer premier vu les équipes qu'il y a en face. Mais attention, ne pas sous-estimer la Côte d'Ivoire et l'Équateur qui sont deux très très bonnes équipes aussi. Voilà, hein, on n'est pas à l'abri des surprises, surtout avec les Allemands. Ils pourraient se faire botter les fesses en beauté par potentiellement la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Voilà, je pense que c'est une poule qui reste assez relevée. L'Allemagne qui devrait logiquement passer, au moins premier ou deuxième. Mais je vois bien, moi, la Côte d'Ivoire passer aussi. Je pense qu'ils sont en mesure de faire quelque chose. L'Équateur peut aussi prétendre à passer. Les seuls qui auront du mal, je pense que c'est Curaçao, hein, sur le papier. Les Allemands qui devraient normalement, en toute logique, passer. Voilà, après, c'est la Mannschaft, c'est l'Allemagne. On n'est jamais à l'abri d'une surprise avec eux. Pour ça, il faut attendre la réponse l'été 2026. La poule F, mesdames et messieurs, les Pays-Bas, le Japon, la Tunisie et, nous ne connaissons pas, le quatrième ressortissant de cette poule F. Que dire? Je pense que les Pays-Bas devraient passer en toute logique. Voilà, je pense que ouais, les Pays-Bas devraient passer et après, la Tunisie ou le Japon, je sais pas. Peut-être plus le Japon. Mais c'est une poule abordable pour les Pays-Bas, je pense, qui ont quand même une bonne équipe nationale, un bon niveau habituellement. Moi, je vois bien le Pays-Bas s'imposer. Après, à voir qui sera le quatrième ressortissant. On verra bien. On verra bien. Je sais pas du tout comment ça va se présenter. Je vois bien quand même les Pays-Bas passer, mais bon, après, à voir. Dans le groupe G, mesdames et messieurs, nous retrouvons nos voisins les Belges. Nous retrouvons également l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. En toute logique, moi je vois bien l'Égypte et la Belgique passer. Les Belges premiers et les Égyptiens deuxième, ce qui serait pour moi quelque chose de plutôt logique. La Nouvelle-Zélande et l'Iran qui ne sont pas de grosses sélections. À voir. À voir, mais je pense que la Belgique et l'Égypte sont quand même les deux pays les plus légitimes pour passer au moins jusqu'en 16e de finale. Ouais, je pense que... Ouais, pas grand-chose à dire, hein. Les Belges devraient s'imposer logiquement. Donc, ils ont une très très bonne équipe, les Belges. Surtout quand on voit ce que fait cette année KDB, Jérémy Doku. C'est des joueurs qui performent, mais vraiment, cette saison. Et donc, voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ils auront des ambitions. Pourquoi pas l'ambition d'aller chercher cette Coupe du Monde? À voir. Ouais, franchement, la Belgique va être une équipe très intéressante à suivre durant cette Coupe du Monde. Dans la poule H, mesdames et messieurs, nous retrouvons les rivaux de l'équipe de France, l'Espagne. Les Espagnols qui arrivent à cette Coupe du Monde avec l'ambition de gagner une deuxième étoile. Chose logique, mesdames et messieurs, vu leur forme du moment. Malgré tout, voilà. Ils auront peut-être, possiblement, quelques petits ennuis avec l'Uruguay dans leur poule. Après, c'est l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Deux nations franchement très abordables. Je vois donc l'Espagne et l'Uruguay se qualifier, moi, dans cette poule. Sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que les Espagnols, voilà, ils vont tout faire, en tout cas, pour aller essayer d'arracher cette coupe et cette deuxième étoile pour eux en 2026. Quelque chose qui devrait, une équipe, voilà, qui devrait être très, très, très difficile à battre.
Nous arrivons, mesdames et messieurs, à l'une des poules les plus intéressantes pour nous, Français, évidemment, parce que c'est la poule I, la France, le Sénégal et la Norvège. Nous ne connaissons pas le quatrième ressortissant de cette poule, mais rien qu'en voyant ça, ça donne envie. Le Sénégal qui est une très très bonne sélection, la Norvège. C'est une bonne sélection en temps normal, mais surtout en ce moment, vu les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec notamment Erling Haaland euh, du côté norvégien et du côté français Kylian Mbappé, nous aurons le droit à un match qui opposera donc ces deux géants du football mondial, ces deux attaquants absolument en super forme en ce moment. Je leur souhaite à tous les deux d'être en super forme au moment du mondial parce que ça va vraiment être une poule très très intéressante à suivre. Après, pour les Français, voilà. Sur les dernières Coupes du Monde, on a vu une équipe de France qui, moteur diesel, c'est-à-dire ils commençaient doucement et ils montaient en puissance au fil de la compétition. Cette poule va leur obliger à être performants tout de suite dès l'entrée de la compétition. Ils vont être obligés de performer s'ils veulent gagner cette Coupe du Monde parce qu'évidemment, moi, en tant que Français, et je pense que nous sommes tous, en tant que Français, nous avons tous les mêmes ambitions, c'est de gagner cette Coupe du Monde, d'arracher cette troisième étoile, ne serait-ce que pour le coach au moins, le coach Didier Deschamps, voilà, on en aura poussé des coups de gueule contre lui. Voilà, on a eu des moments moins sympas, notamment à l'Euro 2024. Mais c'est quand même un coach qui nous a mené très très loin, rappelons-le, depuis qu'il est arrivé. Juste un palmarès rapide, hein. Finale de Coupe d'Europe 2016, champion du monde 2018, champion de Ligue des Nations 2021, finale de Coupe du Monde 2022 et demi-finale de Coupe d'Europe 2024. Si ça, c'est pas un palmarès de dingue, mesdames et messieurs, je pense que nous devons au moins lui rendre l'appareil en gagnant une dernière Coupe du Monde pour lui. Ce serait assez exceptionnel, surtout que lui, ça lui rajouterait rien qu'en gagnant cette Coupe du Monde, ça lui aura fait 4 finales de Coupe du Monde jouées dans sa carrière, une en tant que joueur remportée. Et donc voilà, pour Didier Deschamps, ce serait incroyable de faire une finale remportée en tant que joueur. Et donc du coup, ce serait sa quatrième finale. Si on gagne, ça ferait 3 gagnés sur 4 joués. C'est quand même quelque chose d'assez sexy sur le papier, hein, quand même. Voilà, voilà. Donc la France, le Sénégal et la Norvège et une quatrième équipe dont nous ne connaissons pas encore le nom et ça va être très intéressant à suivre. Nous saurons ça en mars. C'est vraiment une poule, peut-être la poule de la mort. Moi, je vois plutôt ça comme la deuxième poule de la mort parce que la poule de la mort, pour moi, elle arrive après. La poule J, mesdames et messieurs, nous retrouvons nos éternels rivaux en Coupe du Monde, l'Argentine. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Je vois bien l'Argentine et l'Algérie se qualifier très logiquement dans cette poule. Une poule plutôt relevée, mais pas trop non plus. Voilà l'Argentine de Léo Messi qui va disputer sa dernière Coupe du Monde normalement, s'il est sélectionné. Que dire? À part le fait que j'espère vraiment que l'Argentine, ils vont se faire éliminer le plus tôt possible dans la compétition. Voilà quoi. Ça risque d'être une équipe très intéressante à suivre durant cette compétition. À voir comment ils se débrouillent face à cette poule relativement simple pour eux quand même. Le groupe K, mesdames et messieurs, le Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie et un quatrième ressortissant que nous ne connaissons pas. Le Portugal qui devrait s'imposer assez facilement dans ce groupe. La Colombie qui devrait les suivre. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que Cristiano Ronaldo entretient des très très bonnes relations avec Donald Trump. Et donc, s'il gagne la Coupe du Monde, eh ben, on ne sera pas étonné. Hein, ça fera un peu une bis repetita de Messi au Qatar, mais avec son rival. Voilà, le Portugal qui risque d'être très 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 dangereux dans cette compétition. À surveiller, hein, le Portugal, vraiment. Voilà, surtout qu'ils sont dans une poule assez simple, hein, quand même. Malgré la Colombie qui a quand même un bon niveau. Mais le Portugal, voilà, qui devrait s'imposer assez logiquement dans cette poule.
Et pour terminer, mesdames et messieurs, l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Et mesdames et messieurs, moi je vous le dis tout de suite, pour moi c'est ça, la poule de la mort. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Le Panama, certes, qui est une équipe nationale relativement faible, je vous l'accorde. C'est pas une grosse équipe nationale, mais quand on regarde les autres, Ghana, Croatie, Angleterre, c'est quand même des équipes très sérieuses. Le Ghana qui ont quand même des bons joueurs européens. On pense à Alidou Seydou, Kamaldine Souleymana et j'en passe. Voilà, pour moi le Ghana c'est quand même une équipe à prendre très au sérieux. La Croatie, l'Angleterre qui devraient je pense s'imposer dans ce groupe. Mais voilà, c'est un groupe excellent. Avec notamment 3 très très bonnes nations sur 4. Pour moi, c'est ça, le groupe de la mort. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ce sera un groupe qu'il faudra suivre très attentivement parce que je vois bien le Ghana faire, pourquoi pas un exploit ou bien en tout cas poser des problèmes aux deux autres. Le Panama pourra aussi potentiellement poser des problèmes aux 3 autres. À voir, hein. Quand est-ce qu'il va se passer? A noter que la Croatie et l'Angleterre font partie des grands favoris de cette Coupe du Monde, parmi lesquels nous retrouvons également le Brésil, nous retrouvons la France, l'Argentine, l'Espagne également. Voilà, c'est les grands favoris de cette Coupe du Monde, donc à prendre très au sérieux ces deux équipes et même toutes les autres équipes de cette Coupe du Monde. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que c'est une Coupe du Monde et qu'il ne faut négliger aucun match. L'équipe de France va devoir se montrer impériale durant cette Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, en tout cas, ça m'a fait un énorme plaisir de vous faire cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir mes shorts et potentiellement mes prochaines vidéos longues. Il risque d'en avoir d'autres. Je cherche des sujets, voilà, je m'informe et je songe, voilà, pour vous préparer d'autres vidéos, des nouvelles vidéos longues qui soient les plus pertinentes possibles. Bisous, câlins et c'est ciao!